Petite sœur. Petit casse-croûte. Lâche-moi. C'est seulement si tu meurs que le titre d'héritier de la famille Jam pourra être à moi. Song Jiayi, toi, une enfant illégitime. Tu n'as pas le droit d'avoir l'entreprise. Ah oui? Alors on va voir. Meurs. Song Jiayi, même en tant que fantôme. Je ne te lâcherai pas. Je ne suis pas morte. C'est la chambre d'il y a 3 ans. J'ai revécu. Song Jiayi. Toi, une enfant illégitime, dans ma vie précédente, tu m'as tout volé. Cette fois-ci, je vais te faire vivre un enfer quotidien. Quand vous m'entendrez crier, débarquez tous les deux. On va sûrement Jami, en train de se comporter mal avec cet homme. À ce moment-là, le titre d'héritier de la famille Jam sera à moi. Non, ne mords pas. Sois sage. Oh, petite sœur, qu'est-ce que tu fabriques? Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Si je pars maintenant, comment je vais raconter tes exploits à papa? Song Jiayi, si tu ne veux pas le regretter. Je te conseille de déguerpir tout de suite. Quand j'aurai raconté tes exploits à papa, tu ne seras plus qu'une ordure sans statut de la famille Jam. Tu oses encore me menacer? Ankanju, c'est toi. Dans ma vie précédente, Song Jiayi a pris des photos compromettantes de moi pour me discréditer. Et m'a fait perdre mon statut d'héritier. En Kangju. Le fiancé de Song Jiayi, tu m'as volé mon entreprise. Je couche avec ton homme, c'est juste. Patron. Patron, ça fait longtemps. Tu es. Rends-moi un service. Tu sais qui je suis. Tu oses m'attacher? Le fiancé de Song Jiayi. Le PDG du groupe An. T'inquiète, je prendrai mes responsabilités. Une enfant illégitime de la famille Jang ose me piéger? Toi. C'est forcément toi qui as manigancé ça. Prends les photos tous les deux. Espèce d'imbécile inconscient. Pense. C'est bossant. Oui, on dégage tout de suite. Petite garce, tu oses me voler mon homme? Je vais te tuer. Me tuer? Tu n'auras plus jamais cette chance. Je suis la fille préférée de papa, quand il t'aura destitué de ton statut d'héritière des Jam. Je serai la maîtresse de la famille Jam. Et toi, qui es-tu? Tu oses me frapper? Je suis de la famille Jam. Répète un peu. J'ai dit que j'étais Jam. Je suis la grande demoiselle des Jam. Répète. Je suis la fille illégitime des Jam. Voilà, une salope reste une salope, souviens-toi bien de ton rang. Ta place. Allez, ne reste pas par terre. Dépêche-toi d'aller te plaindre à la maison. Bossant. À plus tard. Je te tuerai, c'est certain. Président, vous ne deviez pas rompre les fiançailles avec les Jang aujourd'hui? Comment se fait-il qu'on vous ait violé? Oh, couchez avec. Couchez mon cul. Je vais porter plainte. Reviens. C'est intéressant, je ne veux plus rompre. Mais je veux changer de fiancé. Maman, Jeanne-Lee m'a giflé en public. Je ne veux plus vivre, maman. Notre sort est misérable. Je suis la belle-mère. Et je subis leur mépris. Le fiancé de ma fille est volé sans scrupule. Nous n'avons aucune place dans cette famille, maman. Je ne suis pas encore morte. Depuis quand? C'est elle qui décide ici? Tout le monde est là. Espèce de petite garce sans vergogne, voler le fiancé de ta sœur. Tu oses encore revenir? Une bâtarde née d'une maîtresse, tu te prends pour ma sœur? Tu penses mériter, hein? J'ai honte pour toi. La famille en a encore plus honte. Toi. Depuis quand tu représentes les Jang? Heureusement que ta mère est morte tôt, sinon tu l'aurais tuée. Égoïste, hypocrite, vaniteux, espèce de phénix mâle. La fille illégitime est plus âgée que la légitime. Comment oses-tu parler de ma mère? Que fais-tu? Tu veux me tuer? Mais non, papa. Si tu as décerné la bouche tordue. Comment je vais expliquer demain? Demain, je te présenterai officiellement ta sœur lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Tu es un bon à rien, ta réputation est ruinée, tu as vraiment déshonoré la famille Jang. À l'avenir, qui sera l'héritier? Je pense que je vais reconsidérer la question. Et aussi,
Va immédiatement présenter tes excuses à la famille en errant. Immédiatement à ta sœur son statut de belle-fille de la famille en. Après l'assemblée générale de demain, on verra bien qui présentera ses excuses. Toi. Je déclare que Jiayi est là. Légitime héritière de la famille Zhang. Donne ce paquet à Zumingju. Et dis-lui d'attendre mon appel. Et les résultats du vote? Song Jiayi a le droit d'héritage. Y a-t-il des objections? J'ai une objection. Zhang Li, je fais ça pour le bien de tous les actionnaires, Mademoiselle Zhang. Pendant que tu étais héritière, la société Zhang enregistrait des pertes chaque année. Regardez les performances de Mademoiselle Song, rien que le dernier trimestre. Elle a rapporté 200 millions à la société Zhang. Mademoiselle Zhang, pendant que tu dilapidais la fortune familiale, Mademoiselle Song a caché son identité et a commencé par le bas de l'entreprise. Face à un tel contraste, comment oses-tu encore t'opposer? Ma sœur, c'est une affaire de famille, je n'aurais pas dû en parler. Mais le choix de l'héritier concerne l'avenir de la famille Jeanne. Je dois dire qu'hier soir, ma sœur a passé la nuit à l'hôtel avec des gigolos. Ils ont joué jusqu'à l'aube. Oh là là, regardez ça, c'est vraiment scandaleux. Rien qu'à voir, ça donne envie de vomir. Ma sœur a même séduit mon fiancé. Le fiancé de Mademoiselle Song, ce n'est pas le patron en de la famille en? Ce mariage concerne l'avenir de la société Jeanne. Cette fois, Kangju est très en colère. Il ne soutiendra probablement plus la société Jeanne. Comment peut-on faire des choses aussi immorales? Je m'oppose fermement à ce genre de personnes dans notre entreprise, messieurs. Je soutiens Mademoiselle Song comme héritière, je suis d'accord. Bien. Je déclare la destitution de Zhang Li, de son statut d'héritière. Dégage immédiatement. Si tu oses encore chercher ce voyou, tu ne remettras plus jamais les pieds dans la famille Zhang. Qui ose faire sortir Zhang Li de cette pièce? Ce n'est pas le patron en. Patron en, qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas le choix. Mon identité de voyou ne peut plus être cachée. Kangju, nous parlerons de tout ça en rentrant. Oui, aujourd'hui, cette réunion, c'est pour prouver à Jiayi qu'en considérant l'alliance entre les familles en et Zhang, nous avons décidé de faire de Jiayi l'héritière. Comme ça, elle sera digne de votre statut, bossant. Tu veux dire que je suis bien assorti avec cette fille illégitime? C'est ça? Espèce de fille sans compte. De quoi tu ris? Je ris de Song Jiayi qui se jette aux pieds de quelqu'un qui ne la veut même pas. Ferme-la. Essaie un peu de dire encore un mot pour faire taire Zhang Li. Je suis l'héritière des Jeanne. Seul notre mariage permettra aux deux entreprises de gagner ensemble. Alors, tu me veux toujours? Moi, en Kangju, je ne me suis jamais posé sur une femme. Si je t'ai choisi, c'est toi et personne d'autre. Bien, tu ne m'as pas déçu. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais t'offrir un cadeau. Tu parles de ma vie privée chaotique. Je ne suis pas aussi sale que toi, Song Jiayi. Tu as attrapé des maladies sans même le savoir. Va vite te faire examiner. Regardez bien tout le monde, combien de maladies elle a attrapées. C'est faux, tout est faux. Ne la croyez pas, petite sœur. Tu sais à quel point la réputation est importante pour une femme? Tu me pousses à me suicider. Je sais que tu le sais aussi, sinon tu n'aurais pas engagé des gens pour détruire ma réputation. Ce n'est pas vrai, Kangju, elle est jalouse de moi. Parce que j'ai pris sa place d'héritière, jalouse que je puisse t'épouser. C'est pour ça qu'elle me calomnie. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à moi. Cette affaire ne me concerne pas. Depuis que nous sommes petites, tout ce que je voulais, tu as essayé de me le voler. En fait, si ma sœur t'a séduit, c'est juste parce que j'allais t'épouser. Elle ne t'aime pas vraiment, petite sœur. Je peux tout te donner, je renonce à être l'héritière des Jeanne. Mais laisse-moi Kangju, s'il te plaît. Je l'aime vraiment. Heureusement que tu ne l'as pas touché, sinon je l'aurais trouvé sale. Tout le monde. Le rapport est clair, quelle maladie elle a attrapée. Et ces maladies sont contagieuses. Je me demande juste, qui a eu la malchance d'être infecté sans le savoir? Allez vite vous faire examiner. Ne l'écoutez pas, c'est faux. Ne partez pas. Quel avantage trouves-tu à calomnier ta sœur, pour toi, pour la famille Zhang? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça me fait plaisir. Toi, Petite sœur, tu veux tuer papa à force de le mettre en colère? Tu as fait tant de choses honteuses. Papa est encore en vie, alors qu'est-ce que ça peut faire si je dis la vérité? bossant, je suis absolument contre. Le mariage entre la famille Zhang et la famille en sera annoncé publiquement. Zhang Li a une vie privée désordonnée, le mariage est annulé. La famille Zhang annule unilatéralement les fiançailles. Tu veux faire honte à la famille en? Non. Kangju, je sais que je n'ai pas de petite sœur qui sait servir les autres. Mais je t'aime sincèrement. Le cœur de Mademoiselle Son, je crains que tous les actionnaires présents ne l'aient déjà reçu. Une bâtarde qui ne sait que profiter de son corps pour gagner de l'argent. Mérite-t-elle d'être la belle-fille de la famille en? Et elle? Tu sais combien elle a ruiné la famille Jeanne? En quoi peut-elle t'aider? Je me souviens de rien d'ailleurs. En 15 jours a investi dans un grand projet. Le projet a été retardé, causant une perte de 30 milliards.
Je peux l'aider à obtenir le projet du nord de la ville. Et à séduire Zhu Mingzhu. Le Zhu Mingzhu dont tu parles. Ne serait-ce pas l'un des 10 magnats de Suzu? Pense Zhou. Petite sœur, je sais que tu veux te mettre en valeur. Devant Kanju. Mais Bosu n'est pas quelqu'un que tu peux voir. Quand tu veux. Moi-même, j'ai été refusée à plusieurs reprises. C'est la femme la plus puissante de Suzu. Et elle n'est pas quelqu'un à provoquer. Zhu Mingzhu, dans 5 minutes. Apporte le projet du nord de la ville au groupe Jam. Je peux t'aider tout de suite. Madame, vous avez travaillé dur. Tu as permis de parler sur ce ton. À Bosu, tu pousses la famille Jeanne dans le précipice. Et tu vas entraîner Kanju dans ta chute. Boss, on n'a qu'à lever un petit doigt. Pour écraser la famille Zhang. Espèce de porte-malheur, dépêche-toi. De t'excuser auprès de Boss. Petite sœur, si tu t'excuses auprès de Bosu, et que tu n'impliques pas Kanju, je te donnerai tout ce que tu veux. Je peux obtenir ce que je veux moi-même, je n'ai pas besoin de toi. Ta sœur a fait tant de compromis pour toi. Et toi, tu continues à brailler sans réfléchir. Est-ce que je fais le malin? Attends que le patron Wu arrive. Tu le sauras bien assez tôt. Toi, tu pourrais faire venir le patron. Alors pour la succession, je peux me retirer. Mais si tu n'y arrives pas, tu renonces à jamais. À ton droit de succession. D'accord. J'ajoute une condition, si le projet avance bien, elle va s'excuser à genoux devant moi. Et si tu réussis, moi aussi, je te fais une génuflexion. Parfait. Allons donc rencontrer le patron Wu. Patron, désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Bonjour patron. Je suis venu plusieurs fois vous voir, mais vous n'étiez jamais disponible. Enfin, je peux. Vous rencontrer aujourd'hui. Moi et ce patron Zhu, on ne s'entend pas très bien. Ne force pas. Pour un projet de 30 milliards, je me force à rien du tout. Une misère de 30 milliards ne vaut pas que ma femme se sente lésée. Où est Jeanne Li? Qui est Jeanne Li? Patron Wu, je sais que Zhang Li vous a offensé. Soyez tranquille. Je vais la chasser immédiatement du groupe Zhang. De plus, je la destitue de son statut d'héritière. Patron, voici ma fille aînée. Désormais, c'est elle qui supervisera le groupe Zhang. Quoi que vous ayez à lui dire, n'hésitez pas. Patron, ma sœur, elle ne s'intéresse qu'à savoir quel gigolo de boîte de nuit est beau, elle a toujours été arrogante. Je m'excuse pour elle. Depuis quand la famille Jeanne permet à une bâtarde de prendre la parole? Où est Jeanne Li? C'est moi, Jam Li. Mademoiselle Jeanne. Changeons d'endroit pour discuter. D'où viennent ces photos que vous m'avez envoyées? Je les ai prises moi-même, bien sûr. Non seulement j'ai pris votre amant en flagrant délit, mais j'ai aussi découvert qu'il a secrètement acheté un poison indétectable. Après la mort. Si vous en avez besoin, je peux vous fournir des preuves plus complètes de son infidélité, y compris la robe de mariée qu'il a commandée pour sa maîtresse et le lieu. Un pauvre type ingrat. Si ce n'était pas pour moi, ou Mingzhu, il serait encore en train de mélanger du ciment sur un chantier. Je vais le fourrer dans une bétonnière et en faire un pilier de pont. Comment ose-t-il me traiter ainsi? Mademoiselle Jeanne. Non, Jeanne Li. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Si cela ne vous dérange pas, considérez-moi comme votre sœur. À partir de maintenant, tu es ma propre petite sœur, Mingzhu. Sœur Mingzhu. Ma chère petite sœur, prends ce plan. Considère-le comme un cadeau de bienvenue. En fait, Kangzhu est une personne très bien. Mais j'ai un peu de ressentiment envers lui, pour tout dire. C'est moi qui ai été mesquine. Qui a dit que Sœur Mingzhu était mesquine? Sœur Mingzhu est la femme la plus puissante de Suzu. L'idole de tant de gens. Quand j'étais à l'université, j'ai même pris ton histoire d'entrepreneuriat comme sujet de mémoire, et j'ai même gagné un prix. Tu as une langue bien pendue, toi. Sœur Mingzhu, pourquoi tu détestes Kangzhu? En fait, Kangzhu n'est pas méchant. Mais il est trop dominateur pendant les négociations. C'est un vrai loup. Même s'il ne peut pas avoir la viande, il mordra quand même. Mais, en voyant son attitude envers toi, je sais que ma petite sœur pourra certainement le conquérir. Ça va? Je parle avec ma petite sœur, quoi? Oui. Jeanne Li est ma propre petite sœur. Si quelqu'un ose lui faire du mal, c'est comme s'il m'en faisait à moi, Mingzhu. Petite sœur. Alors je vais y aller. MMH. Je t'avais dit que je ne te laisserais pas. Je ne savais pas que ma femme était si forte. J'ai hâte de te ramener à la maison pour te présenter à mes parents. Tu es libre demain? Oui. Hôtel Four Seasons, chambre 302. Demain, à ne pas manquer. Rencontrer les parents? Je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Arrête-toi.
Il semble que vous ayez encore des affaires importantes à régler. Tout à l'heure, j'ai dit que si j'appelais Boss Zou, tu abandonnerais la course à l'héritage. Si le projet réussit, papa et elle devront s'excuser à genoux devant moi. Allez, qui s'y met en premier? Je suis ton père, et tu oses me faire m'agenouiller devant toi? Tu n'as pas peur de la foudre? Ce sont tes propres mots, personne ne t'a forcé à les dire. Alors? Tu vas manquer à ta parole? C'est l'occasion de le prouver. Petite sœur, papa est le PDG de l'entreprise. Si tu le fais s'agenouiller devant toi, et que ça s'ébruite, comment les autres le verront? Regarde avec tes yeux. Tu soutiens ton père, c'est ça? Pour devenir un homme sans parole? Non. Non quoi? C'est ton nom ou le mien? Arrête de raconter n'importe quoi. Bon, très bien, tu vas me faire quelques kotos pour t'excuser au nom de ton père. Alors? Je suis ta sœur aînée. Gifle-toi toi-même, ne me force pas à le faire. À genoux. Petite sœur. J'ai tort. Tu m'appelles comment? Mademoiselle Jeanne. J'ai tort. Puisque tu t'excuses sincèrement, je vais être magnanime. Et te pardonner. Je termine la réunion et je rentre tout de suite pour voir ma future belle-fille. Oh, désolé monsieur, je vous emmène vous nettoyer. Jeanne Lee. Ton père, il n'est toujours pas là? Il a pourtant dit au téléphone qu'il était déjà arrivé. Jeanne Lee ne répond pas non plus. Je vais aller voir à la réception. Kanju, tu fais ici? Je viens de voir ma sœur entrer dans une chambre avec un homme. Apparemment, ce n'était pas toi. Madame, je ne savais vraiment pas que ma sœur était avec le vieux monsieur. Si j'avais su, je l'aurais empêché. Si ma sœur en est arrivée là, c'est de ma faute, je n'ai pas su veiller sur elle. C'est moi qu'il faut blâmer. Jeanne Lee, tu es là? Petite sœur, ouvre vite. Le vieux monsieur en est ton futur beau-père. Même si tu fais des bêtises, il y a des limites. Pousse-toi. Jeanne Lee. Là-haut. Tu vas bien? Où est Jeanne Lee? Va vite voir cet enfant. Jeanne Lee. On dirait qu'on lui a donné quelque chose. Elle s'est enfermée dans sa chambre, on ne sait pas. Comment elle va maintenant? Jeanne Lee, je suis là. En Kanju. Je ne tiens plus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mon téléphone est à plat et la ligne téléphonique a été coupée. Ne me laissez pas rencontrer cette serveuse, sinon, je lui arracherai la peau. Avec moi, tu seras en sécurité. Kanju. Comment va l'enfant? Oh, qu'est-ce que tu regardes? Sors, sors. Ton oncle a dû être forcé, j'espère que tu ne seras pas en colère. Au nom de toute la famille Jeanne, je te présente mes excuses. Tu veux dire que Jeanne Lee a délibérément séduit? Nous avons Lao, c'est ce que j'ai trouvé. Dans son sac. Tante, j'espère que tu ne seras pas en colère contre ton oncle a dû être forcé aussi. Et toi? Tu dis que je ne résiste pas à la tentation? Non, oncle, ce n'est pas ce que je veux dire. Qui est ton oncle? Je suis Zhang. J'ai commencé à travailler à 16 ans, comme petit ouvrier, à laver la vaisselle. Jusqu'à fonder le groupe je n'ai jamais fait de mal à personne. Surtout, ce sont ma femme et mes enfants. Toi, tu salis ma réputation. Bon, je n'ai pas dit que je ne te croyais pas. À l'époque, le grand-père de Kanju est le patriarche de la famille Jeanne. On arrangé un mariage pour que Kanju épouse la fille aînée de la famille Jeanne. Personne n'aurait pensé qu'une fille illégitime serait plus âgée de 3 ans que la fille légitime. Toi, la fille aînée de la famille Jeanne, je ne te reconnais pas. Mon identité n'est pas non plus ce que j'ai choisi. J'espère que tu pourras me comprendre. Ce n'est pas un préjugé. À l'époque, ta mère a séduit le mari d'une autre pour te mettre au monde. Aujourd'hui, tu fais des choses aussi honteuses. Ce qui prouve que tu as une nature vile. Ton statut de fille illégitime ne fait que confirmer cette réalité. Non, vous vous trompez tous. Ce n'est pas comme ça. Au contraire, je connais trop bien les gens comme toi. Chaque jour, dès le réveil, tu ne penses qu'à comploter contre les autres, avec ta morale à la bouche. Mais ton cœur est plus sale que quiconque. C'est clairement ma sœur qui. Dans ce milieu, j'ai vu toutes sortes de choses. Ce que tu as fait aujourd'hui est vraiment minable. Et en plus, je t'avertis officiellement maintenant,
éloigne-toi de ma belle-fille. Sinon, je te remets dans le ventre de ta mère. Au sens propre. Remets, va. En Kang-ju. Comment tu te sens? J'ai un peu soif. Attends un peu. C'est tiède, bois doucement. Pourquoi tu es si attentionné avec moi? Parce qu'hier, On a déjà dormi ensemble avant, et tu ne m'as jamais autant gâté. Ce qui s'est passé hier. Ne t'inquiète pas, ces petites ruses. Ma mère ne peut pas ne pas les voir. Je me sens un peu coupable envers ton père. Dans ce cas, tu peux l'aider à investir et gagner de l'argent. Mon père investit récemment. Dans l'immobilier. La famille Zhang connaît bien ce secteur. Si tu l'aides à investir et à gagner de l'argent, il sera ravi. Je me souviens que dans ma vie précédente, la famille en venait d'investir dans l'immobilier. Quand une réforme politique les a fait perdre gros. Bon. Je vais aider ton père à investir. Papa, j'ai entendu que la famille en veut collaborer avec nous. Sur un projet immobilier. Laisse-moi en être responsable. La famille Yang a demandé que Zhang Li soit responsable de ce projet. Ce projet est sûr de rapporter. Ils veulent juste rehausser la valeur de Jeanne pour qu'elle devienne la belle-fille des ans avec panache. Et moi, Je veux profiter de ce projet pour briller. Alors, je vais t'aider. Cette collaboration avec les ans est vraiment épuisante. Mais au moins, c'est sûr de rapporter. Si j'avais de l'argent, j'investirais davantage. exact. Moi aussi, je peux investir. Je vais détourner 2 millions de l'entreprise et ajouter toutes mes économies. Pour faire un gros profit. Je ne laisserai pas Jeanne briller toute seule. Allô? Pour le projet des énergies nouvelles, investis 1 million de plus pour moi. Les énergies nouvelles, c'est sûr de perdre. Pourquoi Jeanne investit-elle autant là-dedans? Laisse tomber l'immobilier. Quand les énergies nouvelles décolleront, les gens diront que j'ai un flair exceptionnel. Et ma position de belle-fille sera consolidée. Quelle idiote! Elle investit dans des projets pourris. Juste pour prouver qu'elle est capable. Quand elle aura tout perdu, on verra si les gens la veulent encore. Comme belle-fille. Je comprends, papa. Investis 1 million de plus pour moi. Ce projet est sûr de rapporter, je veux investir davantage. Tu me prends pour une banque? Papa, Jeanne veut juste gagner plus d'argent pour notre entreprise. En ce moment, la famille doit rester unie. C'est rare que tu prennes ma défense. Pour t'envoyer en enfer, je suis ravie de le faire. Ne t'inquiète pas, je vais convaincre papa. Profite encore un peu. La réunion de lundi sera ton dernier jour. Cette collaboration entre nos familles a été éprouvante pour Xiaoli. Mon oncle, pas de cérémonie, c'est du gagne-gagnant. À ce stade, je ne peux plus rien cacher. Vieux monsieur en Kangju. En réalité, Jeanne n'a pas investi l'argent des deux familles dans l'immobilier. Elle a pris sur elle de le mettre dans les énergies nouvelles. Quoi? Jeanne, pour te mettre en valeur, tu as dilapidé l'argent familial. C'est ça? Ce projet d'énergie nouvelle, ce gouffre financier, tu as été assez stupide pour y investir? Les 10 millions supplémentaires que tu m'as demandé, seraient-ils aussi dedans? Oui. Toi, Jeanne, je sais que tu as toujours été jalouse de ma supériorité, que tu voulais te mettre en avant. Ce n'est pas un problème, mais cet argent des deux familles. Un tel gouffre, si tu ne peux pas le combler, c'est la prison qui t'attend. Et alors? Heureusement, j'ai investi 3 millions de mes propres fonds. Dans l'immobilier, j'ai fait quelques profits. Vieux monsieur Han, soyez rassurés, je compenserai les pertes de la famille à la place de ma sœur. en quelques jours à peine, tu as fait perdre des milliards aux deux familles. Et au final, c'est ta sœur qui doit nettoyer ton bordel. Tu vas immédiatement confier toutes tes affaires à ta sœur. Et aussi, tu lui transfères tes actions. Considère ça comme une compensation pour elle. Les actions que ma mère m'a laissées avant de mourir, je ne les remettrai jamais. Entre les mains d'une bâtarde. Jeanne, je ne convoite pas tes actions, mais tes frasques cette fois. Dépasse les limites. Il faut que tu en tires une leçon. Tu dis toujours que je favorise Jiayi, mais as-tu seulement cherché la cause en toi-même? Tu fais perdre de l'argent à l'entreprise et ta sœur. Elle fait tout son possible pour résoudre tes problèmes. Si tu avais un peu de jugotte, je n'en serais pas à devoir changer d'héritière. Papa, ce n'est rien. Je suis l'aîné de la famille Jeanne, prendre soin de ma petite sœur. Et mon devoir. Papa sait que tout ce que tu fais, c'est pour la famille Zhang. Tu as subi des injustices. Toutes ces années ont été dures pour toi. Zhang Li. Cède tes actions immédiatement. Sinon, pour l'argent que tu as perdu, personne ne te couvrira. Qui a dit que j'allais nécessairement perdre? Cette fois, non seulement je vais permettre aux deux familles de réaliser un énorme profit, mais en plus, j'ose affirmer que dans les 10 prochaines années, aucun projet ne sera plus rentable que celui-ci. Oncle Kang-ju, vous me croyez? Je ne garderai pas le titre de jeune maîtresse de la famille en pour rien. Je peux prouver que mon jugement ne se trompe pas.
Même si tu veux te prouver toi-même. Tu dois regarder la situation du marché, ton projet d'investissement a déjà perdu 200 millions. Seulement 200 millions. Bientôt, je pourrai les multiplier par 10 pour tout le monde. Regarde-toi, tu es complètement fou. Comme un clown. Je pensais que tu t'améliorerais. Mais non, tu as empiré. Jamie, tu dis que tu as investi pour les deux entreprises. Mais c'était clairement pour satisfaire ton ego. Pour montrer à Monsieur Wang et à Kangju ta prétendue force, mais en réalité, tu as juste exposé ta stupidité ridicule. Dans le secteur des énergies nouvelles, mon oncle n'a jamais osé s'engager. Je pense qu'on devrait t'abandonner. La famille en ne poursuivra plus. Comment ça se peut? Même si monsieur en ne poursuit pas, cet investissement concerne des centaines de personnes des deux entreprises, il faut des explications. Oui, celui qui perd de l'argent doit en être responsable. Jamie, sinon faisons comme ça. Tu me donnes tes actions et tu annonces renoncer à ton droit d'héritage, comme ça, on pourra à peine donner des explications. Donne tes actions et sors de la famille Jam. Moi, ta grande sœur, je pourrais peut-être être charitable et te faire passer moins de temps en prison. Song Jiayi, regarde, la première porte des enfers s'ouvre. Président, c'est grave. Pourquoi cette panique? L'immobilier s'effondre complètement. Quoi? Comment ça s'effondre? Changement de politique, l'immobilier s'effondre. Les énergies nouvelles ont explosé de 30 fois. Président, nos projets immobiliers. Avec quand? L'entreprise est finie. Impossible, hier le marché des énergies nouvelles était si bas. Comment ça peut exploser aujourd'hui? Jamie, c'est sûrement toi qui as fait ça. Tu n'as pas regardé les infos ce matin? Un changement de politique, un événement si important, tu ne le savais même pas. Et tu viens te vanter. Quoi? Tu veux montrer ta clairvoyance? Tant d'efforts pour te vanter, vraiment fatigant. Tant d'argent gagné. Je calcule, cet argent brillant. À qui je l'ai pris? Et aussi, tu viens de dire que tu as investi 3 millions, calculons, c'est 3 millions. Calcule l'argent que tu as perdu, je vais te trouver 3 ou 4 nouveaux papas. Ils pourront t'aider à rembourser. Papa, sauve-moi. T'inquiète, avec les nouvelles énergies, on a fait tellement de profits. On pourra combler tes pertes. Le travail c'est le travail, la famille c'est la famille. Tu veux que papa détourne de l'argent public? Pour combler tes pertes? Papa, tu ne peux pas m'abandonner. Ceci, c'est le relevé bancaire de quelqu'un. Et ça, c'est un prêt de 2 millions prélevé sur le compte de l'entreprise. Qui a osé détourner de l'argent public? Ce n'est pas moi, je n'ai pas volé l'argent de l'entreprise. Alors d'où viennent les 2 millions supplémentaires sur ton compte? 2 millions. Mais ce n'est rien, une dizaine d'années. 20 ans de prison au maximum. Papa, j'ai investi dans l'immobilier pour aider l'entreprise à gagner de l'argent. Papa. 2 millions, c'est rien. Je peux les sortir. Quelle belle entente familiale. Mais je me demande si papa, tes actifs personnels suffiront à combler ces 2 trous. Zhang Li. Jiayi est quand même ta sœur. Quand elle a cru que tu avais perdu de l'argent, elle a cherché à t'aider. Et toi, tu lui rends le mal pour le bien. Comment notre famille Zhang a pu avoir une petite chérie comme toi? Tu es sérieuse? Où est le bien? Où est le mal? Elle ouvre juste la bouche et ça devient une faveur? Je n'ai même pas perdu d'argent. Elle, une joueuse qui a échoué en investissant. Une criminelle qui a détourné les fonds de l'entreprise. Qu'elle aille tricoter en prison. Papa, je ne veux pas aller en prison, papa. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple, il suffit que Song Jiayi me transfère ses actions. Cette affaire pourra alors être oubliée. Quant à l'argent qu'elle a perdu, si papa, tu peux me vendre tes actions. Tu rêves. Tu veux devenir l'actionnaire majoritaire? Je vois, tu convoites mon poste de PDG. Papa, je fais juste une suggestion. Si tu n'es pas d'accord, ça m'est égal. Je vendrai maison et terrain s'il le faut, mais je trouverai l'argent. Je ne te vendrai jamais mes actions, petite chérie. La maison, c'est maman qui me l'a laissée. Les actions sont à l'entreprise. Ce que tu peux vendre, ce sont les voitures à la maison. Les bijoux. Mais tu sais, combien Song Jiayi a perdu? Au moins 10 milliards. Si elle ne rembourse pas, les créanciers viendront lui couper mains et pieds. D'accord, je te vends 10% des actions, mais... Tu as les moyens de les acheter? L'argent de la famille ma femme en dispose comme elle veut. Hélas, les fonds publics seront complétés en un jour. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Papa. Je reprendrai petit à petit le jamshi de maman. Papa, maman, je n'ai plus rien maintenant. Je ne pourrai plus m'occuper de vous plus tard. Les actions de Jamie maintenant.
peuvent lui permettre de devenir vice-présidente de l'entreprise. Cet enfant nous déteste depuis toujours, maman et moi. Si un jour, elle devient vraiment présidente, elle ne va pas nous écorcher vifs? Papa, sinon, tu me donnes directement les actions. Et tu m'annonces comme héritière. Pour prendre Jeanne par surprise. Te les donner pour que tu les perdes encore et fasses faillite? Maman, à quoi ça sert de t'avoir enfant? Ankanju n'a pas mordu à l'hameçon, et maintenant plus d'action. Maman, que faire maintenant? Cette petite chérie. Je vais la faire finir comme cette vieille chérie. Sans même savoir comment elle est morte. C'est quelle fleur? C'est un bégonia. Quelle odeur? Elle est pourrie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens discuter des fiançailles. Mon Dieu. Je réussis, je vais vraiment épouser un riche. Tu es contente? Tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr. On a déjà couché ensemble, mademoiselle Jeanne ne veut toujours pas prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au cœur, et un peu mal à l'aise. Jeanne. Premier test. Mademoiselle Jeanne présente des signes d'insuffisance cardiaque. Comment peut-elle avoir une insuffisance cardiaque comme ça? Pour connaître les résultats, il faut des examens plus poussés. Bossan, tu ne sais pas. La mère de Xiaoli est morte d'insuffisance cardiaque. À l'époque, c'est peut-être héréditaire. Comment ça va? Xiaoli. Tu es si malheureuse, tu as hérité de l'insuffisance cardiaque. De ta mère. Madame la présidente, je n'ai pas d'insuffisance cardiaque. Pourquoi cette vie est-elle différente? Ali, ne t'inquiète pas, en chie à l'équipe médicale la plus performante. Tu vas certainement t'en sortir. Xiaoli, avec ton état de santé actuel, tu ne peux pas te surmener. Les affaires de l'entreprise, à l'avenir. Ne t'en occupe plus. Ta mère, de l'apparition de la maladie à son décès. Ça n'a pris qu'un mois. Papa n'était maudit passe. Papa pense juste que, tant que ton état de santé est encore acceptable, tu devrais transférer toutes tes actions à papa. Pour éviter qu'en cas d'imprévu, les actionnaires de l'entreprise ne se les arrachent. C'est pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Profiter de ma maladie pour me tuer? Papa, tu es vraiment impitoyable. Comment peux-tu parler comme ça? Papa est le PDG de l'entreprise. Il doit aussi penser à elle. Quand ta mère est tombée malade, elle toussait et souffrait. De l'apparition de la maladie à son décès, ça n'a pris qu'un mois. Si un jour il t'arrive quelque chose, à quoi bon? Garder l'entreprise? Jeanne Lee et moi allons bientôt nous fiancer. Ces affaires sont mes affaires. Bossan, les fiançailles ne sont pas un mariage. Et puis, quel mari irait travailler à la place de sa femme? De plus, à ce moment-là, Xiaoli sera presque partie. Elle n'a plus rien à faire dans l'entreprise. Alors j'achèterai Jianchi pour l'offrir en offrande à Ali. Ankangju, tu... Non, ne t'inquiète pas, papa. Tu ne seras pas PDG, mais le poste de femme de ménage. Je te le réserve. Inutile. Bossan, je viens voir ma sœur. Souviens-toi, ne la dérange pas, dis-moi ce que tu veux. Kangju. Ma sœur est dans cet état, viens plutôt avec moi. En plein jour, tu commences déjà à rêver. Attends encore un peu. Kangju, ma sœur ne vivra certainement pas longtemps. Quand sa mère était malade, elle est partie en moins d'un mois. Si tu l'épouses, tu vas passer ta vie avec un cadavre? Tu ferais mieux de fermer vite ta bouche de corbeau. Kangju, tu me fais mal. Je sais. Que tu viens de rencontrer ma sœur, c'est juste une histoire de nouveauté. En réalité, ta fiancée, c'est moi. Mademoiselle Son a vraiment fait de la maîtresse une spécialité. Ton éducation est vraiment intéressante. Je suppose qu'autrefois, Madame Son a aussi grimpé dans le lit de Monsieur Jeanne. Quoi? Tu es plus belle que Jeanne Lee ou plus grande que Jeanne Lee. Je laisse Jeanne Lee de côté pour te préférer. Tu me prends pour un Kangju. Tu n'as jamais mangé de bons plats, c'est ça? Tu ne le mérites pas. Kangju. Song Jiayi, tu me voles mon homme. Quelle honte. Papa. Je suis venue de bon cœur voir ma petite sœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si faible. Quelques mots et elle crache du sang. Papa, ce n'est pas de ma faute. Papa sait que tu as de bonnes intentions, mais la santé de ta sœur.
est exactement comme celle de sa mère, elle force sur son corps pour gérer les affaires de l'entreprise. Comment pourrait-elle aller mieux, Boss 100? Vous ne pouvez pas supporter ça. Je respecte tous les choix de Zhang Li. Boss 100 ne cesse de dire qu'il a pitié de ma fille. Mais comment peut-il la voir se consumer au travail? C'est une affaire entre Ali et moi. Inutile que d'autres s'en mêlent. Comment te sens-tu? Le médecin dit que ton état s'aggrave. Il faut vite rendre les actions. Ah papa. Puisqu'Ali est réveillé, je ne retiens pas les deux autres. Papa, Et tu ris encore, le médecin dit que ton état s'aggrave vite. Autrefois. Ma mère était comme ça. J'ai un peu mal à la tête. Ne bouge pas, j'ai juste un peu mal à la tête, j'étouffe. Ne t'inquiète pas, ça va. Ces fleurs, qu'est-ce que c'est? On dirait un bouquet de tulipes. Ces jours-ci, tu es tous les jours à l'hôpital pour me soigner. Tu ne vas pas attraper ce que j'ai? Comment une insuffisance cardiaque pourrait-elle être contagieuse? C'est vrai, mais comment suis-je tombée malade? Ne pense pas à ça pour l'instant, à l'avenir. Je ne les laisserai plus venir te harceler. Tant mieux. Song Jiayi vient tous les jours avec des fleurs et de la nourriture. On ne dirait pas, on croirait qu'elle est une bonne sœur. Regarde-toi, tu n'as pas bonne mine, toi. Pour l'instant, repose-toi bien. Je n'ai pas juste mauvaise mine, je suis presque à bout de souffle. Ne dis pas de bêtises. Regarde-toi, tu as l'air d'une petite mariée, ça fait pitié. Alors, tu veux bien prendre soin de moi toute ma vie? Mademoiselle Zhang Li. Veux-tu m'épouser? Mais, je ne vais pas vivre longtemps, en Kangxu. Je ne m'attendais vraiment pas à t'impliquer dans tout ça au début. Je vais bientôt mourir, désolé. Je ne veux pas tes excuses, je veux juste savoir si tu m'épouses ou pas. Je t'épouse. Mariage. C'est trop soudain, on n'a rien préparé. La famille en s'occupera de tout. Zhang Li, t'as déjà un pied dans la tombe. En Kangxu est quand même prêt à t'épouser. Pourquoi? Zhang Li, tu exagères vraiment. Tu joueras les belles madames de la famille pendant quelques années. Et puis tu mourras, ce sera réglé. On est en Kangxu tout seul. Je ne lui ai pas demandé de rester chaste pour moi. Et puis, après ma mort, qu'il se remarie avec 10 ou 8 femmes. Je m'en fiche. Zhang Shi, c'est ta mère qui l'a créé à la sueur de son front. Tu vas vraiment emporter la moitié des actions chez les ans? De toute façon, t'as pas l'air de vouloir me donner une dot. Considère ça comme ma dot. Quoi? Tu donnes la moitié de Zhang Shi aux ans? Et après, l'entreprise. Elle s'appellera An ou Zhang. Action ou famille An, tu dois choisir. Tu te trompes. Je ne te demande pas ton avis, je t'informe. Bravo, tu es bien la digne fille de ta mère. Un cadeau de fiançailles? C'est quoi? C'est ma mère. Tati, je peux poser Tati d'abord? Je me disais, puisqu'on va se fiancer, il fallait que tu rencontres ma mère. C'est normal. Jamshi, c'est ma mère qui l'a créé de ses propres mains. Si on ne le récupère pas, ni moi ni ma mère ne pourront mourir en paix. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà organisé la meilleure équipe médicale. Elle arrive demain, tout ira bien. Maman, l'équipe médicale de Kangxu arrive demain. S'ils découvrent que Zhang Li est empoisonné, ils enquêteront. Que doit-on faire? Maman, pas de panique. Dis au docteur Zhang d'ajouter un peu de poison quand Zhang Li aura vraiment une défaillance cardiaque. S'il les enquête, elle sera déjà morte. Ali, c'est la meilleure équipe médicale. Tu vas t'en sortir, Ali. Tiens bon. L'état de Zhang Li. Comment ça a pu s'aggraver si soudainement? Son état peut effectivement s'aggraver brusquement. Peut-être que Zhang Li ne tiendra pas le coup. Une opération est nécessaire. La famille doit signer. La situation de Xiaoli.
Exactement comme sa mère à l'époque. Il n'y a absolument aucune nécessité de faire l'opération. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, Bossant. Xiaoli est clairement perdu. Pourquoi lui faire subir ça? Laisse-la partir en paix. Je signe. Bossant, seul un membre de la famille peut signer. Vous n'avez pas le droit. Docteur, le patient vient d'avoir un arrêt cardiaque. Dépêchez-vous de signer, sinon il sera trop tard. Chacun a son destin, acceptez-le. Signez ce document. Signé. Heureusement qu'on a agi vite, sinon elle était morte. Comment va-t-elle maintenant? On peut juste dire qu'elle tient encore un fil. Mais la situation reste très critique. Kang-ju, Je suis là. je crains de ne pas pouvoir t'épouser. Zhang-Li, tu peux y arriver. On va se marier tout de suite. Comment ça, le mariage de Bossant est organisé si vite? La réunion de la société est en cours. Oui, on m'a fait venir pendant la réunion. Regardez, la mariée arrive. Pourquoi la mariée est en fauteuil roulant? C'est vraiment de mauvais augure. Merci à tous d'être venus malgré vos occupations. Je déclare. Le mariage entre mademoiselle Zhang-Li et moi officiellement ouvert. Je suis d'accord. Oh, encore une mariée qui arrive. Oui. Pourquoi y a-t-il deux mariés? Je m'oppose à ce mariage. Tu oses venir saboter mon mariage avec Zhang-Li? Tu as choisi le bon jour. Pour venir chercher la mort, c'est ça? Bossant. Si Jiayi n'a pas le droit, alors moi, en tant que père de Zhang-Li, j'ai bien le droit d'annuler ce mariage, non? Bien sûr, il n'y a pas de marié. Zhang-Li ne tient plus qu'à un fil. En tant que son tuteur, j'ai le droit de récupérer toutes ses actions, messieurs. L'alliance avec la famille en aurait dû revenir à ma fille aînée. Jiayi a volé les actions de sa sœur et son fiancé. En tant que père, je ne peux absolument pas tolérer cela. J'ai aussi entendu que le Bossant devait épouser Song Jiayi à l'origine. L'histoire de Zhang-Li qui a séduit le Bossant est connue de toute la ville dessus. Toute la famille en est sous le charme. De cette renarde, c'est ridicule. Le boss en est si stupide. Pour les futures collaborations, il vaudrait mieux y réfléchir à deux fois. Zhang-Li, malgré tous tes calculs, tu n'as finalement rien obtenu. Kang-ju, pour la réputation de la famille en. Et pour nos possibilités infinies, choisis-moi. Même s'il ne restait que toi comme femme sur cette terre. Je ne t'épouserai jamais. Messieurs, ne pas respecter ma femme. C'est ne pas respecter notre famille en. La famille en ne manque jamais de partenaires. Ceux qui veulent partir peuvent le faire à tout moment. Pourquoi tout le monde recule? Assu, même une pièce qui tombe du ciel appartient à la famille en. Qui serait assez stupide pour ne pas collaborer avec eux? C'est bien mon homme, Song Jiayi. Vraiment passionné. Messieurs, j'annonce solennellement que l'héritière de Zhang est Jiayi. Bossant, si un jour vous regrettez, vous pourrez toujours devenir mon gendre. Kang-ju, même si tu ne vois pas clair en ce moment. Crois-moi, celui que j'aime, c'est toujours toi. Je suis prêt à tout donner pour un seul de tes regards, un seul de tes sourires. Je veux te convaincre avec ma sincérité. Et mon amour, jusqu'à ce que tu crois en moi. La raison est contre la bosse. Du Bossant. Ainsi beau couple, ruiné par Zhang-Li. Cette renarde. Zhang-Li, tes actions sont à moi. Ton homme sera bientôt le mien aussi. Messieurs, je souhaite aussi à ma sœur un repos éternel. Dès que j'ouvre les yeux, je te vois, espèce d'idiot. Quelle malchance. Zhang-Li, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tu es surpris? Petite sœur, je me suis tellement inquiétée pour toi ces derniers temps. Je suis si heureuse de te voir en bonne santé. Vraiment? Alors je peux te rendre encore plus heureuse. Amenez-moi cette personne. Dans ma chambre, vous avez mis des tulipes. Et même du pollen dans ma nourriture. Osez mordre son maître? Emmenez-la et enterrez-la. Qui? Je ne la connais même pas. La propriétaire de la fleuriste a confirmé à plusieurs reprises que vous aviez acheté des tulipes. Dois-je faire venir la fleuriste pour une confrontation? Je ne voulais pas venir, je ne faisais que mon travail, mademoiselle. Bien sûr. Ce n'est certainement pas toi seul qui as agi. J'ai attrapé tous ceux qui ont voulu me nuire. Tu es content, n'est-ce pas? Mademoiselle Song, sauvez-moi. M'as-tu fait croire à une insuffisance cardiaque? Tu as un rôle plus important qu'elle, tu devrais être mieux payée, non? Non, mademoiselle Zhang, je n'ai rien fait. Parle, tu cherches la mort. Que voulez-vous que je dise? Qui t'a ordonné de faire ça? Parle. Non,
C'est eux deux qui m'ont demandé de simuler une insuffisance cardiaque pour pouvoir utiliser cette excuse. Pour vous empoisonner. Vous faisiez semblant d'être proche. Mais dans le dos, vous êtes si méchant. Sujet. Disait des mots doux, mais au fond, elle espérait que Jeanne Lee meure rapidement. Telle mère, telle fille. Une maîtresse qui a pris la place de l'épouse, quelle éducation peut-elle donner? D'abord ma vie. Ensuite mes actions, et enfin, séduire mon homme. Aujourd'hui, si je ne vous arrache pas la peau, je ne m'appelle pas Jam. Non, petite sœur, il invente tout, tu dois me croire. Nous n'avons jamais rien fait pour te nuire. Très bien. Prouver ton innocence est simple. Voici les fleurs que tu m'apportes chaque jour. Si tu les manges, je te croirai. Ne les mange pas, Jeanne Lee, petite salope. Tu veux tuer ma fille? Maman. Elle n'est pas stupide, ces fleurs sont empoisonnées, docteur Zam. Allez-y, expliquez. C'est elle, il y a 20 ans, Song Yamei, m'a demandé d'utiliser du pollen toxique pour empoisonner ta mère. Tu mens. Mademoiselle Song, c'est toi qui as eu cette idée. Vous avez été exposée à du pollen toxique, ce qui a causé. Ton cœur fait une réaction allergique. C'est très grave, ça peut entraîner une défaillance cardiaque, voire la mort. Il faut faire attention à l'avenir. Maman, donne du pollen à cette femme. Comme ça, papa t'épousera et je deviendrai une jeune fille de bonne famille. Ma fille est vraiment intelligente. Effectivement, peu de temps après, la mère de Mademoiselle Jeanne a été transportée à l'hôpital. Alors, j'ai suivi les instructions de la mère et sa fille. J'ai utilisé les médicaments lentement pour les viser jusqu'à mort. Jeanne Lee, je n'ai jamais. Ah, Te parler, c'est du temps et de la salive perdue. Aujourd'hui, quelqu'un doit aller présenter ses excuses à ma mère. Jeanne Lee, espèce de petite garce sans mère. Tu oses frapper ma fille? Ça suffit. Non, je jamais que tu puisses faire une chose pareille. Pour épouser papa? Tu as tué Madame Jeanne. Comment veux-tu que je regarde papa en face après ça? Ah, Comment veux-tu que j'affronte Xiaoli? Tu me brises le cœur, maman. Jiayi, tu ne veux pas non plus qu'après tous nos efforts pour en arriver là, on finisse tout en prison? Mais, je suis ta mère. Devant la loi, tous sont égaux. On assume ses actes. Toi, comme ça. Il faut bien rendre des comptes à Madame Jeanne. Et en rendre à Xiaoli. Toi, vraiment. Tu es ma bonne fille. Jeanne Lee. C'est moi qui ai causé du tort à vous deux, mère et fille. Si tu veux tuer ou martyriser, ne vise que moi. Une meurtrière qui parle avec autant de superbe. Sois tranquille, je vais t'obliger à t'agenouiller pour te repentir devant ma mère. Maman, ta fille a manqué à ses devoirs filiaux. Maman, Puisque tu es si filiale, tu devrais aller l'accompagner. petite sœur. Ma mère a déjà subi la punition qu'elle méritait. Si tu ne me pardonnes pas, je ferai tout pour te dédommager. mon enfant, ce sont les fautes de ta mère, pas les tiennes. Ne te fais pas de reproches. Ah, Je souhaite seulement que ma petite sœur ne m'en veuille plus, c'est tout. pauvre enfant. Viens, papa te ramène à la maison. Arrête-toi, la mariée. Il reste encore une chose, la mariée. Sa mère a déjà payé de sa vie pour la tienne. Que veux-tu de plus? Jam Yuan Feng. À l'époque, ma mère a été empoisonnée. Tu n'étais vraiment pas au courant? Tu es fou, je suis ton vrai père. Allez, allez, partez. Ali, cet enfant a trop souffert. À l'avenir. Tu dois vraiment prendre soin d'elle. À voir la situation. Zhang Yuanfeng, même s'il n'a pas agi lui-même à l'époque, il devait être au courant à 80%. De l'affaire où la mère et la fille Song ont fait du mal à Madame Zhang. C'est difficile pour une jeune fille. De venger sa mère 20 ans plus tard. Jeanne Lee, ne t'inquiète pas. Je serai ta famille à l'avenir. Bon enfant, à l'avenir, papa et maman prendront soin de toi. MMH. Tout ça, ce sont les cadeaux de mariage que mes parents m'ont offerts. J'adore. Chérie, quel cadeau tu m'offres? Tu le veux? Oui. Avant cela, il y a une chose. Je veux clarifier avec Mademoiselle Jeanne. MMH. Quand est-ce que tu t'es rétabli? En fait, j'avais déjà remarqué que ces fleurs étaient suspectes. Quelques jours après que tu sois venu prendre soin de moi, des symptômes sont apparus. Exactement comme les miens. Cette Song Jiayi venait tous les jours comme un pointage, avec une fleur. C'était vraiment trop suspect. Mais comment savais-tu que le docteur Zhang mentirait? Et si tu avais vraiment hérité de la maladie de ta mère? Je ne pouvais pas hériter. Cette nuit-là. Ils sont venus me droguer, je n'ai pas dormi.
Le lendemain, ils ont vu le flacon vide. Et ont cru que la drogue avait marché. Alors j'ai fait semblant d'avoir une crise. Et j'ai été envoyée aux urgences. Heureusement à ce moment-là. L'équipe médicale que tu as engagée est arrivée à temps. Je leur ai dit que tu tenais beaucoup à moi, alors ils ont joué le jeu. Très bien. Mon assistant, le médecin que j'ai engagé à prix d'or, tous savaient que ma fiancée allait bien, sauf moi. Vous m'avez caché tout ça, vous ne me faisiez pas confiance, c'est ça? Non. Comment pourrions-nous ne pas te faire confiance? Tu es en colère? Radin. Tu as encore le temps de boire du thé? Ta mère est presque morte. Je dois trouver un moyen de sortir ta mère. Non. Jeanne a maintenant le soutien d'Encandieu. Elle doit trouver quelqu'un pour expier les péchés de sa mère. Continuez à ressasser cette histoire. On va tous y laisser des plumes. C'est ta propre mère, quand même. Je suis sûre que maman me comprendra. Et je vengerai maman, c'est certain. Tu ne devrais pas être en deuil à la maison. Qui t'a permis de venir? Le projet de la station balnéaire, c'est une affaire professionnelle. Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir? Elle arrive, elle arrive. Ce projet, je le refuse. Vous devez être mademoiselle Jeanne? Je suis le fils du maire du village de Changjiang. Je m'appelle Yang Dasha. Bienvenue, bienvenue. Maman, celui-ci est joli. Et, je le veux, je le veux. Ne t'inquiète pas, ma fille. Mon fils veut juste te souhaiter la bienvenue. Allez, mademoiselle Jagne, on va jeter un coup d'œil. Qui a proposé ce projet? Demain, il est viré. D'accord, boss Jeanne. Reposez-vous bien d'abord. Et fermé, à faire des enfants à ce crétin. Pour le restant de tes jours. Qu'est-ce que tu fais? Une mauvaise épouse qui n'obéit pas. La mère va te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de moi. Ne pars pas. Non, ne pars pas. Maman, l'épouse s'est enfuie. Arrête-toi. Où est-ce que tu vas? Elle m'a frappé. Oh mon trésor, qu'est-ce qui t'arrive? Toi? Tu oses lever la main sur ton mari? On dirait que tu cherches des problèmes. Ça suffit. Vous êtes tous fous? Tu oses encore frapper? Je te préviens. C'est vrai, t'as déjà vendu à nous. Maintenant, tu es ma belle-fille. Vous êtes vraiment fous. Tu ne peux pas bouger. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi. T'es malade ou quoi? Maman, Vite, la belle-fille s'est enfuie. Dépêchez-vous de la rattraper. où est-ce que tu vas? Et, tout le monde, écoutez-moi. Vous là, emmenez-la dans la maison. Ne vous approchez pas. Belle-fille, belle-fille. N'essaie pas de t'enfuir, et ne pense pas à faire la grève de la faim. À la fin, elles ont toutes eu des enfants et n'ont plus essayé de s'enfuir. Je vais le faire moi-même. Mangez bien, faire des bébés. Je n'ai pas de téléphone, ils sont nombreux, cet endroit est si isolé. Je ne connais même pas l'emplacement exact. Je me demande si Kangju pourra me retrouver. Kangju, comment es-tu arrivé ici? Où est Ali? Boss Jeanne est partie à l'étranger. Elle ne te l'a pas dit? Alors pourquoi son téléphone est toujours injoignable? Vraiment? Peut-être qu'elle a du décalage horaire, ou qu'elle est trop occupée. Pas le temps de contacter, tu sais comment c'est. Quand Boss Jeanne est occupée. Elle ne me laisse jamais m'occuper des projets. Elle préfère être seule. Tu ne sais vraiment rien? Je sais seulement qu'elle est partie à l'étranger. Peut-être. Que voudrais-tu que je sache? Tu ferais mieux de ne rien savoir. Bossant, peut-être que madame a vraiment. Juste dire vrai. Impossible, Jeanne Lee ne m'a pas envoyé de message depuis 2 jours, quelque chose ne va pas. Ma femme. Ma mère dit qu'il faut qu'on fasse un fils. Commençons. D'abord, aide-moi à détacher ça. Non, non, ma mère a dit de ne pas détacher, qu'il faut qu'on fasse dodo. Tu vois, pour faire dodo, il faut une couverture.
Oui, oui. Il n'y a pas de couverture. Tu peux aller chercher une couverture pour ta femme? D'accord. Je vais chercher une couverture pour ma femme. Ma femme, où vas-tu? On avait dit qu'on faisait dodo. Maman. Vite. Aidez-moi. Ma belle-fille s'est encore enfuie. Attrapez-la. Cet endroit paumé, il n'y a même pas un poteau électrique. Impossible de décrire l'emplacement quand je reviendrai. Vous, les paysans obstinés, je vais amener 10 pelleteuses. Et raser votre trou paumé. Monsieur. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Emmenez-moi vite au gros pan, vite vite, je vous paie. Je vous donne beaucoup d'argent. Conduisez. Alors vous étiez de mèche. Oui, aucune femme qui entre dans ce village ne peut en repartir. Nous sommes du village de Shangjiang. Interdit de stationner. Dégagez la voiture tout de suite, sinon on s'en charge ensemble. Espèce de petite salope au cœur noir, continue de courir. Je vais te tuer, tante, arrêtez de me frapper, encore. Comment faire des bébés? Petite salope, continue de courir. Je vais te jeter dans l'enclos à cochon et te laisser mourir de faim, tante. J'ai été à ta place, laisse-moi d'abord lui parler. Je réglerai ses comptes un par un. Petite idiote, comment veux-tu lutter contre toute seule? Moi aussi, j'ai été piégée. J'ai quelque chose à te dire, du fond du cœur. Je veux te parler. Tu veux t'enfuir avec moi? Non, ma sœur, je veux te convaincre de rester. Reste ici et fais un bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Plus de coups et à manger. Je sais que tu as du cran. Tu fais plus de bruit que nous toutes réunies à l'époque. Mais ici, résister ou s'enfuir, ça ne sert à rien. Tiens, bois d'abord un peu d'eau, je vais t'expliquer. Tes petites combines sont ridicules. Tu es vraiment ingrate. Reste ici, fais un bébé, plus de coups et à manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu crois que rentrer chez toi, c'est mieux? Quand on s'enfuit comme ça, les hommes à la maison nous rejettent. Mon homme, lui, ne me rejettera pas. Il me cherchera partout. Président, on a localisé madame au village de Shangjiang. Je vais chercher du renfort. J'y vais d'abord, suivez-moi rapidement. Oui. Impossible. Tu es déjà domestiqué, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Tout le village a les yeux sur toi, tu crois que tu peux t'enfuir? Réfléchis bien. Elle est attachée comme un cochon dans son enclos. Tu as retenu ce que ta mère t'a appris? Enlève tes vêtements, écarte les jambes. Mon grand est si intelligent. Vas-y. J'y vais. Ma femme, maman veut qu'on fasse un bébé. Attends, Non, faisons un bébé. doucement, je vais t'apprendre, assieds-toi. Je vais t'apprendre à faire un bébé. Un tour, 2 tours. Oh, doucement, tu me fais mal. Ce petit est vraiment doué, ne t'inquiète pas. Bientôt, tu pourras tenir ton petit-fils dans tes bras. Quoi? Tu veux t'enfuir? Chut, viens avec moi, fuyons. Non, tu dois rester avec moi. Tu es malade? Lâche-moi. Vous, les gens comme vous, être beau ne sert à rien. Avoir une bonne origine ne change rien, une fois ici. Vous devez obéir comme des chiens. Lâche-moi. Tu ne peux pas partir. À l'aide. Elle s'enfuit. Que se passe-t-il? Elle s'est encore enfuie. Elle est partie par là, poursuivez-la. Poursuivez-la. J'ai tellement faim. Après avoir eu une seconde chance, mourir comme ça, c'est trop injuste. Elle est là-bas. Ne la laissez pas s'échapper. En Kangju. Chut.
Je savais que tu viendrais me sauver. Wang Kui arrive avec des renforts, ne t'inquiète pas. Allons-y. Aïe, qui est là? Qui? C'est moi. Vous l'avez trouvé? Non. Cherchez vite. Je n'en peux plus, je ne peux plus courir. On va bientôt sortir, dépêche-toi. Je ne peux vraiment plus courir. Ah, Elle est là. Pourquoi y en a-t-il un de plus? Pars vite, je vais les distraire. Tu veux encore t'enfuir? Kangju, fais attention. Kangju. Ne vous approchez pas. Kangju. Ah. Kangju. Madame, vous allez bien? Où est Kangju? Et les villageois? Le PDG est dans la pièce à côté, toujours inconscient. Les villageois ont été maîtrisés par nos hommes. Ne vous inquiétez pas. Je veux voir Kangju. Le médecin dit que vous devez vous reposer, madame. Le médecin dit que le PDG a reçu un coup violent à la tête. On ne sait pas quand il se réveillera. Mais il n'y a aucun danger pour sa vie, madame. Prenez soin de vous. Le médecin dit que vous ne devez pas être trop triste. Je suis sûr que le PDG ne voudrait pas que vous soyez malheureuse à cause de lui. C'est vrai, ce n'est pas le moment d'être triste. Song Jiayi, sors immédiatement. Zhang Li. Qu'est-ce qui te prend encore? Épargne-moi tes discours. Où est Song Jiayi? Ces derniers jours, tu as négligé les affaires de l'entreprise. C'est Jiayi qui s'en est occupé à ta place. Et voilà le résultat. Dès ton retour, tu fais du vacarme. Que comptes-tu faire? Te rebeller? Est-ce que je compte encore à tes yeux, moi, ton père? Je te le demande une dernière fois. Où est Song Jiayi? Tu es vraiment insupportable. Ah, Je te donne 3 secondes. Dis-moi où est Song Jiayi. je suis ton propre père. 3. Zhang Li, je regrette vraiment de t'avoir donné naissance, petite peste. 2. Essaie encore de me toucher, je te défie. 1. Aïe. Arrêtez, arrêtez. Elle arrive. J'arrive. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Jali, en plein jour, que comptes-tu faire? À ton avis, comment devrais-je te punir? C'est toi qui as voulu superviser le projet. Si quelque chose arrive, c'est ta responsabilité. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Une simple phrase pour te dédouaner? Tu avais tout prévu depuis le début. Je ne comprends pas ce que tu dis. Même si je fais venir les villageois pour confronter. Tu t'en sortiras indemne, n'est-ce pas? Une bande d'ignorants, sans éducation ni limite. Qui croira ce qu'ils disent? Je sais que tu es venu régler des comptes, mais... Que peux-tu bien me faire? Régler des comptes? Je suis ici pour t'informer officiellement. Tu es désigné responsable de ce projet. Quoi? Song Jiayi, je te nomme officiellement. Pour superviser le projet de station balnéaire à Changjiang. Je refuse. Tu veux m'emprisonner à Changjiang. Sous prétexte de supervision. Papa, Zhang Li abuse de son pouvoir pour régler ses comptes. Fais quelque chose. Jiayi, ta sœur est maintenant vice-présidente de l'entreprise. Fais ce qu'elle te dit, d'accord? Papa, Oh là là. à partir de maintenant, je démissionne. À partir de maintenant, je ne suis plus employé de Jam. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Bien, à partir d'aujourd'hui, Jam ne recevra plus aucun investissement ou collaboration. À l'avenir, les produits invendus, les pénuries de fonds, tout cela sera imputé à toi, Song Jiayi. Si tu n'y vas pas, je ferai en sorte que Jam fasse faillite. Arrête de me faire peur. Crois-le ou non, réfléchis bien avant de me répondre. Madame, allez-vous vraiment détruire Zhang? Ne t'inquiète pas, Jam Yuanfeng tient à Jam. Plus que moi. Papa, je ne peux vraiment pas aller à Shangyang. Les villageois là-bas ne traitent pas les gens comme des humains, c'est un véritable enfer. Si j'y vais, ce sera pire que la mort. Jiayi. Mets ta main sur ton cœur, dis-moi. Comment t'es-je traité ces dernières années? Depuis ton enfance. Tout ce que Zhang Li a, tu l'as. Ce que Zhang Li n'a pas, tu l'as aussi. Ces dernières années. Pour toi et ta mère, j'ai déjà beaucoup donné. Maintenant, c'est à toi de me rendre l'appareil. C'était pour nous? Non, c'était pour toi. Pour obtenir la famille Zhang, tu as tué ta femme. Tu as peur que Zhang Li épouse la famille Yang pour venger sa mère, alors tu prétends que je suis la vraie héritière de Zhang pour que j'épouse la famille Yang. Je ne vous dois rien. Pourquoi devrais-je passer ma vie à te rendre l'appareil? Ingrate.
Quelqu'un, emmenez-la à Shangyang. Et faites-la surveiller, qu'elle ne s'échappe jamais. Zhang Yuanfeng, papa. Zhang Yuanfeng. Je reviendrai. Madame, le PDG ne s'est pas encore réveillé. Cette fois, tu dois absolument remporter cette vente aux enchères. Ne t'inquiète pas. Je vais aider Kang-ju à protéger An. La famille Nangong n'était-elle pas à l'étranger? Quand sont-ils revenus? Je me souviens que dans ma vie précédente, c'est la famille Nangong qui a acheté ce terrain et a gagné 3 millions. Cette fois, il faut l'obtenir à tout prix. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères. Prix de départ, 1 milliard, enchère minimale de 1 million. 1,5 milliard. 3 milliards, 3,5 milliards. 4 milliards. Madame, notre budget est seulement de 5 milliards. Si t'as pas d'argent, filme pas. Sinon tout le monde va croire. Kanchi va devoir vendre sa culotte pour acheter ce terrain. Nangong vient de rentrer au pays, il veut clairement écraser Anchi. Pour s'affirmer. 4 milliards. 100 millions de plus. J'ai entendu que le PDG d'Anchi est dans le coma, et maintenant une femme. Gère les projets comme des jeux d'enfants. Anchi, à mon avis. C'est la fin. Tu dis quoi là? Tu déranges ma patronne. Continue à dire des conneries. Et je te coule la gueule. On dit que le chien ressemble à son maître. Le niveau des Nangong est vraiment lamentable. Toi, Ah si. An Kang-ju a toujours eu bon goût. Que ce soit pour les projets. Ou pour les femmes. 5 milliards. 100 millions de plus. 6 milliards. 7 milliards. 7 milliards, une fois. Madame An, vous ne surenchérissez plus? 7 milliards, troisième et dernière fois. Félicitations au groupe Nangong. Madame, pour le terrain, si vous rentrez, expliquez au président et à madame votre mère, ils vont certainement vous pardonner. Ne vous inquiétez pas, ce terrain reviendra aux An. Rentrons d'abord. Les Nangong sont arrogants, on vient de leur tenir tête. Ils pourraient nous jouer un mauvais tour. Les coups bas. J'en suis l'ancêtre. Je me souviens qu'il y a une règle pour le développement des terrains, si en un mois le paiement n'est pas soldé, le projet est automatiquement transféré à l'entreprise classée deuxième aux enchères. Si les Nangong ne peuvent pas sortir 7 milliards en un mois, on pourra avoir le terrain pour 5 milliards. Oh, 100 millions de plus. Achetez ce terrain. Mais, C'est bon, on y va. Madame An. Pourquoi Madame An a soudainement abandonné? J'ai pas fait gaffe, le marteau est tombé. Ce projet est pourtant très rentable. Alors je souhaite à Boss Nangong des profits mirobolants. An Kang-ju, je suis de retour. Je vais te prendre ta femme et tes projets. Le roi du commerce de Sucheng, ce sera moi. Madame, récemment, les rumeurs circulent. On dit que Nangonglin a un bon œil et des poches profondes. On dit que le groupe An, entre les mains d'une femme, va couler. Ce mois-ci, qu'a fait Nangonglin? Il veut racheter tous les projets. Peu importe s'ils sont rentables, il ne laisse rien. Le groupe An. Comme dans la vie précédente. Aujourd'hui, dernier jour du mois, le groupe Nangong et la collaboration avec Jam doivent prendre fin. Quel problème avec le contrat? Zhang dit maintenant qu'il ne peut pas payer. Pourquoi si tard? Président, sans le paiement de Jeanne, l'argent pour le terrain ne suffit pas, que faire? Allez-y en personne avec les juristes, chez Zhang. Peu importe le problème, réglez ça aujourd'hui. Vous devez voir de vos yeux qu'il paie. Que attendez-vous? Dépêchez-vous. Président, Alors, Zhang a payé? ils ont payé, mais la banque est fermée. Les virements interbancaires sont arrêtés, et c'est vendredi. Il faut attendre lundi, quand la banque rouvrira. Notre argent est retardé. Et comme le paiement n'est pas arrivé, notre projet de terrain a été cédé au deuxième enchérisseur, le groupe An. Zhang a attendu exprès la fermeture de la banque. Président, j'ai aussi découvert que cette madame en est la vice-présidente du groupe Jam. Jam Lee. Bien. Très bien, Zhang Li. Madame est vraiment perspicace. Elle savait que Nangonglin n'avait pas d'argent de côté. Une excuse bidon pour retarder le paiement de Zhang. Et le terrain est à nous. Dans la vie précédente, dès son retour, Nangonglin a racheté tous les projets. Je connais mieux que lui sa répartition de fonds. Allez, envoyez plus de gardes. Nangonglin sait déjà sûrement
Que je suis la vice-présidente de Jam, il va arriver. Qu'est-ce que tu fais, Zhang Li? Boss, Nangong. Ça fait longtemps, tu es encore plus colérique. Les entreprises en Jam se sont alliées pour nous piéger. Tu sais combien d'argent nous avons perdu? Dans les affaires, on gagne et on perd. Ce n'est pas parce qu'on perd un peu d'argent qu'il faut venir ici faire des histoires. C'est vraiment mal élevé. Cette fois, je suis vraiment en colère. Pourquoi Ankang-ju est-il toujours un pas devant moi? Que ce soit pour les bons projets ou les belles femmes. Pas étonnant que ce soit la femme d'Ankang-ju. On ne peut vraiment pas la sous-estimer. Dommage. Maintenant, il est là, allongé, incapable de faire quoi que ce soit. Sa présence ici est ma plus grande force. Alors, viens avec moi. Dans ce monde, le seul capable de rivaliser avec les Ans, c'est moi, la famille Nangong, puisqu'Ankang-ju est déjà fini. Et que les Ans sont sur le déclin. Viens avec moi. Que ce soit en affaires ou physiquement, maintenant. Je suis ton dernier choix. Qui? Ankang-ju. Nangonglin, tu me détestes tant. Mais je n'arrive pas à te détester, tu sais pourquoi? Pourquoi le premier devrait-il s'abaisser au niveau du deuxième? Tu es enfin réveillé, tu m'as tellement manqué. Ces derniers jours, je t'ai parlé, tu m'entendais? Je vais bien. Ankang-ju, tant mieux si tu es réveillé. Je n'aime pas profiter de la situation des autres. Maintenant, tu. Quoi? Tu ne vois pas que nous sommes en train de nous embrasser? Tu n'as vraiment aucun tact. Tu veux rester pour regarder? Boss Nangong, au revoir, on ne vous retient pas. Je t'ai manqué? Maintenant, est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu as vraiment travaillé dur. Non seulement tu as bien géré les affaires des Ans, mais tu as aussi fait beaucoup d'argent. Ma femme est vraiment formidable. Je vais vraiment te récompenser. Attends, est-ce que ton corps va bien maintenant? Ton mari est toujours en forme. Ah, au fait, tu n'as pas remarqué que ce Nangonglin était très intéressé par toi? Fais attention. Ne t'inquiète pas, je ne m'intéresse qu'à Bossan. Président, nous avons aussi découvert que Zhang Li a une sœur. Une enfant illégitime, envoyée au village de Shangjiang. Vous cherchez qui? Où est Song Jiayi? Quoi? Je ne connais pas, allez-vous-en. À l'aide, on frappe quelqu'un. Maman. Mon fils. Il a frappé ma mère. C'est toi, Song Jiayi? Non, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Te comparer à Zhang Li, c'est une insulte pour moi. Président. On emmène toujours? Laisse tomber, c'est trop loin. Je t'en supplie, emmène-moi, je t'en supplie. Si tu m'emmènes, je t'obéirai en tout à l'avenir. Je serai ton chien le plus fidèle. Je n'ai pas besoin d'un chien fidèle, juste de quelqu'un. D'utile. Je suis utile. Tu veux Zhang Li, je peux t'aider. Si tu me fais sortir, Zhang Li et le groupe Jam seront à toi. Alors essayons. D'accord. Cher papa. M'entends aussi. Ces deux personnes, c'est toi. Qui les as envoyées à Shangjiang pour me surveiller. Maintenant je suis de retour. Tu devrais les ramener. Qui t'a permis de revenir? Et si je disais que c'est le diable qui m'a sauvé, tu me croirais? Qu'est-ce que c'est? Tu veux toutes mes actions? Fille ingrate. Tu veux que je meure plus tôt? Que veux-tu faire? À ta place, je signerai. Si tu signes maintenant, je pourrai encore m'occuper de toi. Sinon, je t'envoie rejoindre ma mère tout de suite. Je signe. Ça va maintenant? Tu avais dit. Quand est-ce que nos promesses de père et fille ont compté? Zhang Li. Tu crois avoir gagné, mais tout commence juste.
Président. J'ai une urgence à voir madame. Entrez. Madame, je viens de recevoir une notification. Votre père est décédé. Zhang Yuanfeng est mort. Ne sois pas triste, pleure si tu en as besoin. Je ne suis pas triste, juste un peu déçue. Il n'est pas mort de ma main. On dit que c'est une maladie soudaine. Mais il y a le testament de Zhang Yuanfeng. Il a légué toutes ses actions à Song Jiai. Cette histoire me semble bizarre. Je vais vérifier. Tu es arrivé, mais trop tard. L'Assemblée générale vient de se terminer. Maintenant, je suis le nouveau président. En tant que président, je te destitue de ton poste de vice-président. Je ne m'attendais pas à pouvoir revenir. Ce n'est que la première étape de ma vengeance. Accroche-toi bien pour la suite. Si on ne déracine pas les mauvaises herbes, elles repoussent au printemps. J'ai été négligent cette fois. Je viens pour une seule chose. Zhang Yuanfeng est mort. Une crise. Quelle maladie? Problème cardiaque. Je veux une autopsie. Déjà incinéré. Zhang Yuanfeng n'a finalement pas été aussi impitoyable que toi. Toute sa vie, il a finalement tout sacrifié pour toi, sa fille illégitime. Les jours où tu t'es allié à lui pour m'enfermer à Changjiang Village. Tu sais comment je les ai passés? Vous méritez tous de mourir. Tu es le prochain. C'est lui qui a tué Zhang Yuanfeng. Je dois trouver des preuves de son meurtre. Le médecin t'a autorisé à sortir? Arrête ces bêtises. Nangong Lin. Qu'est-ce que tu veux? Tu as vu Song Jiai? C'était donc toi. Je me demandais qui pouvait être assez cruel pour la ramener. Je sais que tu veux Zhang Corporation. Si tu me le demandes, je te la donne volontiers. Zhang Corp, c'est ma mère qui l'a créée. Tout le monde pense que je veux la récupérer. Mais Zhang Corp, elle n'a plus aucune valeur. Mais je préfère la détruire moi-même. Plutôt que de la laisser à Song Jiai. Puisque tu t'en mêles, nous sommes désormais ennemis. Zhang Li, je ne veux pas que tu te méprennes. Song Jiai, pour moi, c'est comme un chien errant. Si ça te dérange que j'ai des liens avec elle, pas de problème. Je peux la tuer tout de suite. Je trouve plutôt que vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Écartez-vous. Comment te sens-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel avec Nangong Lin? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'inquiètes pour moi ou tu m'interroges? Je t'avais déjà dit qu'il avait de mauvaises intentions envers toi. Pourquoi es-tu allé avec lui dans un endroit pareil? Pourquoi tu cries? Je ne savais pas qu'il serait là avant d'y aller. C'est de ma faute? Regarde ton attitude, tu me soupçonnes de te tromper. Avec Nangong Lin. Je n'ai pas dit ça. C'est exactement ce que tu sous-entends. Allô, boss Nangong. J'ai envoyé les photos à Ankanju. Ils se sont effectivement disputés. Ils ne vont pas devenir ennemis si facilement. Ne t'inquiète pas, je sais qu'il y a une prochaine étape. Boss, c'est l'heure de prendre tes médicaments. En Kanju, tu ne sais même plus utiliser tes mains. Le service dans cette chambre privée est vraiment impeccable. Pourquoi tant de surprises? C'est leur travail. Ils servent ce patient, quoi de bizarre? Je suis surpris. Quand tu étais blessé et inconscient. Qu'est-ce que tu as dit en place? Tu oses dire ça? Si je suis là, c'est à cause de toi. Tu ne penses qu'à tes propres sentiments. Tu prends un coup pour moi, et c'est moi qui suis à plaindre? Je te le dis, en tant que madame. Tu dois avoir cette conscience, que ce soit une femme ou une infirmière. Tu dois me comprendre. Moi, Zhang Li, je ne supporte pas cette humiliation. Divorce. Qui pourrait supporter une femme comme toi? Divorce, alors divorce. C'est toi qui l'as dit. Vraiment tenace. Ne parse pas si vite. Zhang Li. J'ai oublié que mademoiselle Zhang n'a plus de maison. Ses parents sont morts, sa seule sœur est devenue une ennemie. Et maintenant, son cher mari veut divorcer. Tu es bien informé de mes moindres faits et gestes. C'est parce que j'aime profondément mademoiselle Zhang.
Même si je divorce avec Ankingju, je ne serai jamais avec un perdant comme toi. Que ce soit pour un projet ou une femme. Tu ne peux que prendre ce qu'il ne veut plus. Quelle pitié. Quoi, tu n'es pas content? Retiens-toi. Exactement. J'ai perdu face à Ankingju à plusieurs reprises. Mais cette fois, ma victoire dépend entièrement de toi. Je suis en concurrence avec An pour le même projet. J'ai besoin de quelqu'un pour me donner le prix d'An. Tu veux dire que je dois devenir un espion? Ce n'est pas seulement pour m'aider. Ankingju t'a traité comme ça. Tu ne veux pas lui donner une leçon? Je ne serai pas un espion. Mais je peux te dire clairement que ton projet va perdre face à Ankingju. Mais Ankingju ira sûrement jouer aux pierres précieuses récemment. Si le directeur Nangong est intéressé, tu peux essayer aussi. Les pierres précieuses, je n'y connais rien. Moi, si. Toi? Je n'en ai jamais entendu parler. Mademoiselle Jeanne est une experte en pierres précieuses. Crois-moi ou pas, Ankingju me fait confiance. Il achètera celle que je lui dirai. Une simple phrase de moi peut lui donner une leçon. C'est bien plus sûr que de voler des données comme espion. Boss Nangong. Attention à ne pas tomber dans leur piège. La fortune sourit aux audacieux. Être trop prudent ne mènera jamais à de grandes choses. Ankingju a jeté son dévolu sur ce projet. C'est un gain sûr. Même sa femme me fait palpiter. Cette phrase, je ne sais vraiment pas. Si tu aimes Janli. Ou Ankingju. Trouve quelques experts en pierres précieuses pour venir avec nous. Peu importe si elle me ment, cette fois, je veux gagner. Branson. D'accord, occupe-toi d'abord. Je vais dire bonjour. Vas-y. Mademoiselle Zhang, cette fois, je viens avec une sincérité totale. Assez parlé, regarde celui-là. Quand les enchères commenceront, achète-le. Je ne connais rien aux pierres précieuses, mais cette pierre n'a pas l'air de contenir du jade. Tu as dit que tu n'y connais rien, alors ne me questionne pas. Mademoiselle Zhang. Oh. Bon, souviens-toi d'acheter le numéro 9, je vais ailleurs. Allons voir. Tu me prends pour un idiot? Boss Nangong. J'ai consulté les meilleurs experts du secteur. Ils ont dit que le jade exceptionnel se trouve dans le numéro 3. Effectivement. Janli, arrête de faire semblant. Tu comprends rien à ce guerre. Tu veux juste aider Ankingju. Pour arnaquer Boss Nangong une fois. Mademoiselle Zhang, il semble que notre collaboration cette fois a échoué. Nangonglin, celui que je t'ai choisi, est vraiment un jade exceptionnel. Cette pierre minable pourrait contenir un jade exceptionnel? Je doute même qu'il y ait un verre. J'ai déjà consulté un professionnel. Un expert en paris sur pierre. Il a tout de suite vu à travers ta pierre minable. Tu sais où se cache le jade exceptionnel? C'est le numéro 3. Surpris? Essaie encore de tromper Boss Nangong. Dans une autre vie. Boss Nangong, tu ne me crois toujours pas. Oh, tu insistes pour dire que cette pierre minable contient un jade exceptionnel. Alors achète-la et montre-nous en la coupant. D'accord, Boss Nangong. Celui que je t'ai choisi est le numéro 9. Si le numéro 9 contient du jade. Le jade coupé reviendra bien sûr à Mademoiselle Zhang. Je coupe celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Boss, tu arrives à point. Ta femme insiste pour dire que le jade est dans le numéro 9. Alors achète-le et offre-le lui. Ankingju. D'accord. Alors je l'achète. Attends un peu. Quoi encore? Tu ne viens pas de dire avec conviction que le numéro 9 contient un jade exceptionnel? Boss, on te l'achète. Tu devrais être contente. Je te fais confiance. Ankingju. J'ai toujours pensé que tu étais méticuleux et perspicace. Je ne pensais pas que tu étais un romantique. Nangonglin. Tu n'as jamais entendu dire qu'écouter sa femme porte bonheur? Boss, on ne lésine pas sur les dépenses. Il y aura certainement beaucoup de chance à l'avenir. Ankingju, je t'ai vraiment mal jugé. Je t'ai même considéré comme mon plus grand ennemi dans la vie. Comme dit le proverbe, un général vaincu n'a pas le droit de parler de courage. Tu as perdu contre moi pendant tant d'années. Cette fois, tu ne gagneras pas non plus. Alors, faisons un pari. Chacun achète 10 pierres brutes. Celui dont les pierres auront la plus haute valeur gagne. Mais, tu ne peux acheter que les pierres choisies par Zhang Li. Le perdant devra, à partir de maintenant,
Évitez tout endroit où le gagnant se trouve. Que ce soit pour une collaboration, des loisirs, ou même une rencontre fortuite. Le perdant devra disparaître de lui-même. D'accord. C'est une promesse. Jamie, grâce à toi, la famille en va cette fois. Perdre jusqu'à leur dernier sou. Occupe-toi plutôt de toi-même. Même si je perds toute la fortune des ans. Kang-ju ne me reprochera rien. Mais si à cause de toi, Nangonglin perd ne serait-ce qu'une pierre, tu devras... Ces 10 pierres brutes ont toutes été expertisées par des spécialistes. Ce sont des experts de haut niveau, pas comme toi. Une simple arnaqueuse qui trompe les hommes. Comment pourrais-tu rivaliser? J'ai entendu dire que ce concours de pierres accepte n'importe quel objet en gage. Si Nangonglin se met en colère ou n'a plus d'argent, tu devras rester ici pour creuser des pierres. J'espère que ta chance sera à la hauteur de ta langue. Laisse-moi réfléchir, la dernière fois que tu as été si confiante. Où es-tu allé? Quand ton Kang-ju te laissera en gage ici, je t'achèterai pour te rendre tout ce que j'ai subi. Au village de Shangyong. Patron, on polit ou on coupe? Polissez. Attention à ne pas abîmer le jade à l'intérieur. Bien. Du verre. Ça monte, ça monte. Félicitations, patron. Vous continuez à couper ou vous revendez? Bien sûr que je continue, pour que certains perdent sans discuter. La qualité est de la glace, ça va exploser. Pas étonnant venant de Boss Nongong. Quel œil. Ce boss sans... Trop occupé à cajoler sa femme, a bien perdu cette fois. Jamie, tu es vraiment une porte-malheur. Petite, tu as tué ta mère, et maintenant tu vas tuer ton mari. Voilà le résultat quand on fait l'experte sans savoir. Kang-ju a perdu la moitié de la fortune des ans. Désormais, quand vous verrez notre boss Nongong, vous devrez faire demi-tour. Regarde-toi, avec ton air de petit parvenu. De toute ta vie. Tu n'as presque jamais gagné. Un bout de jade gros comme un ongle. Et te voilà qui frétille de joie. Nangonglin a osé choisir les pierres. Toi, choisir les pierres. Président, continuons à couper. Je veux voir si elle rira encore après. Continue. Raté, raté, du verre en surface. Du verre en surface. C'est du verre en surface. C'est quoi du verre en surface? Le verre en surface signifie que cette pierre n'a qu'une fine couche de jade, visible après quelques frottements. Mais une fois coupée, l'intérieur est une brique sans valeur. Boss Nongong, Tu ferais mieux de prier que les 9 autres soient du jade. Sinon, je t'enterrerai ici comme engrais pour le jade. Il y en a forcément. Patron, vos 10 pierres brutes sont toutes coupées. 9 ont pris de la valeur. Félicitations. Même si elles ont pris de la valeur, la qualité est moyenne. Ça ne vaudra peut-être pas grand-chose. On dirait que Nangonglin a eu de la chance. Je croyais qu'il était si fort. Tais-toi, Jamie, dépêche-toi de couper ta pierre. Pourri. Coupe ici. D'accord. Raté. Celle-ci est encore pire que de la chair blanche. Boss, tu ferais mieux de rentrer réfléchir. À vendre ta société, une fois ces pierres coupées, votre entreprise en sera finie. Peu importe. Ne coupez pas, frottez. Frotter cette pierre pourrie petit à petit, ça prendra des années. Jeanne Wan, tu n'aurais pas peur de perdre et voudrais gagner du temps. Soit il frotte, soit tu dégages, pas tant de blabla. Toi, frotte pour moi, s'il n'y a pas de jade, les 9 autres. Coupez-les et jetez-les lui à la figure. Chérie, je t'offre un cadeau. Du verre. Ça a pris de la valeur. Incroyable, du verre est apparu. Même s'il y a du verre, ce n'est pas forcément du bon jade. C'est du verre impérial. Un si gros morceau de verre impérial. Ça vaut combien? Impossible, c'est sûrement aussi du verre en surface. Coupé. Attendez, c'est votre expert que vous avez amené. Vous remettez en question votre propre homme? Regardez encore attentivement. Là-dedans. Alors? C'est du jade? Jamie, il n'y a rien dedans, cette fois tu es mort. Il y a un motif. On dirait un dragon. C'est un dragon. Incroyable. Il y a vraiment un dragon à l'intérieur. Dans un morceau de verre aussi grand, il y a naturellement un motif en forme de dragon. Un trésor inestimable. Je l'avais dit, écoutez sa femme porte chance. Dans ma vie précédente, j'ai vu aux infos à quel point cette pierre était précieuse. Impossible de l'oublier. Tu aimes ce cadeau? Bien sûr. Tu as trouvé quel expert minable? Tu m'as menti en disant qu'on gagnerait à coup sûr. Song Jiai, tu veux vraiment finir comme engrais ici, c'est ça? Non, Boss Nongong. Tu n'as pas dit que cette pierre numéro 9 était pour Boss Nongong? Peu importe ce qu'elle contient.
Elle appartient à Boss Nongong. Tu es vraiment. Sans vergogne, le roi des imposteurs. Ankangju. En fait, c'est Jambi qui avait déjà tout prévu avec Boss Nongong. Ta femme t'a trompé, et tu arrives encore à sourire. Oh. Tu as bien entendu? Ta femme te trompe. Et elle t'a manipulé. Vous deux, vous vous moquez de moi. Je croyais vous manipuler. Mais en réalité, c'est vous qui m'avez eu depuis le début. Les affaires sont un champ de bataille, Boss Nongong devrait comprendre. Que la ruse est permise. Tu as eu de la chance avec ce Jade Dragon. Le reste est sûrement des déchets. Continue à ouvrir. S'il y a un seul déchet, ce Jade Dragon ira à Boss Nongong. D'accord, je vais te le prouver. Ça monte. Celui-là aussi monte. C'est du jade rouge. Félicitations, patron, tout monte. Ce jade rouge est transparent et brillant. Regarde. Vraiment pas mal. Faisons un bracelet pour maman. 10 pierres brutes qui montent toutes, et ce jade dragon. Et déjà un trésor inestimable. En plus, ce jade rouge. Madame en est vraiment forte. Pas étonnant que Boss en l'écoute autant. Non. Boss Nongong. Je vais récupérer ce Jade Dragon pour toi. Janli te l'avait promis, elle ne peut pas te mentir. J'ai vu des perdants, mais jamais un aussi mauvais joueur que ça. Parie sur les pierres précieuses. C'est une question de chance et de perspicacité. Le boss Nongong, lui, parie sur son manque de honte et son esprit étroit. Et en plus, il est radin. Ramasser un mégot par terre. Il le ramènerait sûrement à la maison. Nongong Lin, tu en es vraiment là? Tu veux à ce point gagner contre Kangju? D'ailleurs, en matière de défaite, tu devrais avoir de l'expérience. Pas besoin de cracher du sang pour ça. En Kangju. Cette fois, je te battrai. Nongong Lin. Réfléchis-y dans ta prochaine vie. Car à partir d'aujourd'hui, pour tous les projets impliquant la famille, tu devras te retirer. Et à chaque fois que tu me verras, tu feras un détour. Nongong Lin. Un défi loyal, je suis toujours partant. Mais pour les coups bas, je ne ferai pas de quartier. Allons-y. Sans toi, je n'aurais pas perdu aussi honteusement. Non, Boss Nongong. C'est Janli, c'est elle qui t'a manipulé. Java. Oui. C'est à cause d'elle. Sans elle, le Jade rouge à motif de dragon, il serait à toi. Zhang Li. Si Zhang Li était à moi, je pourrais battre en Kangju. Song Jiayi a tué Zhang Yuanfeng. Il est impossible qu'il n'ait laissé aucune preuve. Janli, sauve-moi. Nongong Lin a perdu son pari sur l'équerre. Il veut me découper en morceaux pour nourrir les chiens. Janli, Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je suis d'accord avec lui. Janli, il t'écoute plus que tout. Sauve-moi, au nom de notre Père commun. Aide-moi. Si tu veux bien te rendre de ton plein gré et avouer le meurtre de Zhang Yuanfeng, je peux plaider ta cause auprès de Nongong Lin. Tu veux vraiment ma mort? Être découpé en morceaux par Nongong Lin ou passer le reste de ma vie en prison. Je crois que la seconde option est plus douce. Je savais que tu ne m'aiderais pas. Ankangju et Nongong Lin tiennent tant à toi. Je veux voir jusqu'où ils iront pour toi. Janli. Ne t'approche pas. Si vous avancez encore, je le tue tout de suite. Song Jiayi, tu cherches la mort. De toute façon, je suis condamné. Autant en emmener un avec moi. Lâche-la maintenant, et je te laisse la vie sauve. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Tu n'as aucune idée. À quel point elle m'a fait souffrir. J'ai envie de prendre un couteau et de le plonger encore et encore dans sa chair. Vous deux? Vous prétendez tant l'aimer. Pourquoi ne pas mourir à sa place? Je pourrais lui laisser la moitié de sa vie. Boss, hein? Toi d'abord. Tu crois vraiment que je suis si stupide? Même si je meurs pour elle. Tu la tueras quand même. Hier encore, tu jurais que tu l'aimais. Tout ça, c'était des mensonges. Maintenant, je vais dessiner une croix sur son visage. Toi. Vas-y, dessine. Avec la fortune des ans. Même si je suis défigurée, changer de visage est un jeu d'enfant. Nongong Lin, à toi. Prouve que tu l'aimes plus qu'Ankangju. Inutile de prouver quoi que ce soit. Tu l'as. Quoi? Si Zhang Li meurt, aucun de nous deux ne l'aura. Ça sera plus juste, non? Vous deux, on dirait vraiment un frère et une sœur. Vous êtes aussi dégoûtants l'un que l'autre. Ah, ils jurent qu'ils t'aiment, mais face à la mort, ils sont aussi froids que jamais.
Ça fait mal, hein, d'être abandonné par eux? Même si je meurs, ce sera en tant que... Madame. Mes funérailles seront grandioses, et le monde me pleurera. Toi, en tant que meurtrier, tu mourras seul en prison. Ta vie entière sera maudite pour avoir tué une femme aussi intelligente que belle. Ce poste de président de Jam que tu as eu tant de mal à obtenir, c'en est fini. Tu as tué Jam Yongfeng pour obtenir ce poste. Tu ne dois pas avoir de regrets. C'est à cause de toi, Jam Yongfeng, que je suis devenue comme ça. Sans vous, je ne serais jamais arrivée là. Vas-y, fais-le. C'est exactement comme ça que tu as tué Jam Yongfeng. Il t'attend en enfer. Song Jiayi. Zhan Li. Ne t'approche pas. Zhang Li. J'aurais dû te tuer. Comme j'ai tué Jam Yongfeng. Je lui ai tranché la gorge, il a mis du temps à mourir. Tu ne connais pas le principe, les méchants meurent parce qu'ils parlent trop? Mais aujourd'hui, tu vas mourir. Toutes les injustices que j'ai subies depuis mon enfance, je vais te les faire payer de ta vie. Tu penses que tu es opprimé, que les gens te méprisent à cause de ton identité cachée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maintenant que tu es grand, tu veux tout me prendre. Tu crois que tu peux réussir? Tu as été stupide toute ta vie. À ta place, je me serais déjà suicidé. Quand j'ai tué Jam Yongfeng, il ne voulait pas te céder le groupe Jam. Même lui savait que tu es un bon à rien, encore plus moi. Ferme-la. La façon dont tu rejettes tes échecs sur les autres est vraiment ridicule. Si on en est arrivé là, c'est à cause de vous. Je ne voulais pas être une enfant illégitime, je voulais vivre honnêtement, mais vous m'y avez forcé. Qui t'a forcé à tuer ma mère? Tout ce que tu as fait, c'était ton choix. Maintenant que tout est découvert, tu prétends avoir été forcé. C'est vous qui m'avez forcé. Sans vous, je ne serais pas comme ça. Tu te trompes, c'est toi l'enfant illégitime. C'est moi qui devrais dire ça. Je ne voulais pas vivre comme une enfant illégitime, pendant plus de 20 ans. Dans l'ombre, survivant chaque jour. Sous l'ombre de l'héritière des Jam. Moi aussi, je voulais l'amour de mon père. Tout ce que j'ai calculé, c'est à cause de vous. Tu as tort. Entre survivre et calculer pour tuer, il y a la persévérance. Je n'ai jamais compris. Pourquoi tu voulais tant l'approbation de Jam Yongfeng. Un homme comme Jam Yongfeng, égoïste, vaniteux et mesquin, ne mérite pas ton approbation. Tu aurais pu quitter son influence, partir, et te faire ta propre vie. Au lieu de rester chez les Jam, à lécher les bottes de ce meurtrier. Qui a tué sa femme et abandonné son enfant. Song Jiayi. Dès le début, tu as eu tort. Que ce soit bien ou mal, toi et moi sommes ennemis à vie. C'est vérité. Nous les comprendrons dans une autre vie. Song Jiayi, lâche-la tout de suite. Ali, qu'est-ce qui t'arrive? Ali. Zhan Li, je t'ai enfin tué. Zhan Li. Ali. Arrête de me secouer. Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital. Zhan Li, comment vas-tu? Et Song Jiayi? Elle est devenue folle. Quand on l'a attrapée, elle était toute fière et criait qu'elle t'avait tué. Quand je lui ai dit que tu étais vivante, elle a perdu la tête. Folle. Non, elle essaie de simuler la folie pour échapper à la justice. Je dois y aller. Et tu ne bouges pas d'ici. Le médecin m'a dit qu'il ne manquait que 2 centimètres pour que la lame touche un point vital. Je l'ai forcé à avouer le meurtre de Jam Yongfeng et à essayer de me tuer. Si on la laisse s'en tirer, tout ce qu'on a fait sera vain. Zhan Li. Ne me fais pas me fâcher, recouche-toi. Kambju. J'ai provoqué Song Jiayi exprès. Pour qu'elle avoue son crime. La mort de Jam Yongfeng est trop suspecte. Il n'y a aucune preuve. Et Song Jiayi pensera forcément à simuler la folie pour échapper à la justice. Il faut agir vite pour que le verdict tombe. Tu veux dire que tu as provoqué Song Jiayi exprès? Oui. J'avais tout calculé. Avec son caractère, elle ne supporterait pas mes mots. Alors, passer à l'acte était inévitable.
Alors tu es vraiment très malin. Calme, Jou. Tu es en colère? Comment oserais-je? Tu sais à quel point j'étais inquiet. Tu veux te venger de Song Jiayi pour ta belle-mère. Je peux t'aider. Pourquoi toujours m'exclure? Je ne t'exclus pas. C'est juste que, je peux me venger moi-même. Tu ne me fais pas confiance ou tu n'as tout simplement pas besoin de moi. Dès le début, tu es avec moi. Juste pour te venger de Song Jiayi. On est ensemble depuis si longtemps. Et je ne sais toujours pas si tu as un peu d'affection pour moi. En calme, Jou. Tu penses vraiment ça de moi? Tu mets la vengeance pour ta mère en premier. Je peux tout à fait comprendre. En apparence, tu as l'air de me faire confiance. Mais pourquoi tu me traites toujours comme une étrangère? On avait pourtant dit qu'on affronterait tout ensemble. Mais tu me caches toujours des choses. Plusieurs fois, tu as utilisé ta vie comme appât. As-tu seulement pensé à ce que je ressentais? Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi? Non, c'est juste que... Arrête ton cinéma. Je ne voulais pas t'impliquer et te faire du mal. Comment peux-tu douter de ma sincérité comme ça? J'ai tort, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Vas-y, frappe-moi. C'est bien de ta faute. D'accord. J'ai tort. T'es énervant. Laissez-moi sortir, je n'ai tué personne. J'ai menti, je suis fou, j'ai des problèmes mentaux. Quelqu'un peut me faire sortir? Jiangli, comment es-tu ici? Je t'ai tué de mes propres mains, comment es-tu ici? Désolée de te décevoir. Oui, tu n'es pas mort, donc je peux te défendre. Quant à la mort de Zhang Yuanfeng, je n'en sais rien. Je suppose que tu veux faire semblant d'être fou. Pour échapper à tous tes crimes. Dommage, le verdict est déjà rendu. Demain est ton dernier jour. Tu n'as aucune preuve que j'ai tué, c'est impossible. Impossible, je ne peux pas y croire. Jiangli, laisse-moi sortir, je veux un avocat. Personne ne t'aidera à trouver un avocat, prépare-toi à mourir. Jiangli, je t'en supplie, Jianwan. Sors-moi d'ici, s'il te plaît, Jiangli. Une fois dehors, je ne me vengerai plus de toi. Jiangli, s'il te plaît, Monfei. Nous avons le même père, aide-moi. Jiangli, soyons de bonnes sœurs, d'accord? Laisse-moi sortir, Jiangli. Jiangli, ne pars pas, Jiangli. Reviens. Laisse-moi sortir.